Premium klinkt als muziek in je oren, maar dan zonder reclame. Dus grijp je kans. Partagez le direct de la famille, partagez le direct. On va écouter un dernier morceau de longueur et on va lancer. Wanneer je wilt. Tik op de banner voor meer informatie. Voilà, on va lancer. Bonjour à tout le monde, partagez le direct, mettez massivement de cœur. Mettez massivement de cœur. Bonjour maman Béatrice, bonjour à tous ceux qui se connectent. Mon direct va être centralisé sur deux sujets. Premier sujet que je vais aborder tout de suite, c'est le cas petit pays, un poltron. Le cas petit pays, un sous-homme. Le cas petit pays, un homme qui n'a pas de dignité. Le cas petit pays, un homme qui est prêt à tout pour l'honneur, pour son égoïsme. Donc, petit pays, à Info TV, quand il mangeait sa bouche, quand il demandait de donner une autre chance à Paul Biya, président actuel du Cameroun, en fraudant aux élections d'octobre 2018. Donc, quand petit pays mangeait sa bouche, quand petit pays mangeait sa langue, quand il remuait sa langue, c'était pour avoir la médaille. C'était pour qu'on le décore. C'était pour qu'on le décore. Donc quand il demandait de donner une autre chance à Paul Biya d'arranger ce qu'il n'a pas pu arranger depuis 42 ans. C'était pour la médaille là. Juste une médaille. Donc petit pays sacrifie. Petit pays hypothèque l'avenir de la jeunesse camerounaise. Petit pays hypothèque le suivi, le bien-être, l'éducation, la justice des Camerounais pour une seule médaille. Pour une seule médaille. Vous imaginez? Vous imaginez? Vous imaginez la famille? Petit pays sacrifie l'éducation de la jeunesse. Petit pays sacrifie le travail pour les jeunes. Petit pays sacrifie la santé. Petit pays hypothèque. L'avenir camerounais, le bien-être des Camerounais pour une médaille. Pour une médaille. Au point de demander qu'on donne une autre chance à Paul Biya pour qu'il puisse arranger ce qu'il n'a pas pu faire pendant 42 ans. Donc vous donnez une société, un petit pays. Est-ce que tu peux remettre tes biens immobiliers? Est-ce que tu peux remettre ton studio à quelqu'un de gérer? Il fait une mauvaise gérance pendant 42 ans, tu le laisses? C'est une question. C'est une question. Parce que vous connaissant, vous êtes capable. Tu es capable que pour mauvaise gestion, tu envoies ton employé en prison. Il dit pour 2 mois de mauvaise gestion, tu vas envoyer ton employé en prison. Mais comment est-ce que tu peux permettre et tu peux déclarer sur une chaîne de télévision qu'on a donné une autre chance à Paul Biya d'arranger ce qu'il n'a pas pu faire pendant 42 ans. Mais si quelqu'un n'a pas pu travailler pendant 42 ans, ce n'est pas en 7 ans qu'il va travailler. Si quelqu'un n'a pas pu arranger le pays pendant 42 ans, ce n'est pas en 7 ans qu'il va travailler. Si quelqu'un a pris le Cameroun, un Cameroun prospère et émergent, et qu'il a rendu un Cameroun très pauvre et très endetté, ce n'est pas en 7 ans qu'il va sortir le Cameroun de la pauvreté. Petit pays, je vais te dire solennellement aujourd'hui, devant tout le monde et ceux qui vont regarder ce direct, ton boycott est activé. Et j'invite ici tous les combattants de la Belgique, tous les commandos belges, et on va chercher toutes les dates de petits pays en diaspora. Tu seras boycotté de la plus belle des manières. Et nous invitons tous les promoteurs de la diaspora. Tous les promoteurs de la diaspora. Ne faites pas l'erreur d'inviter petits pays ici en diaspora. Abstenez-vous d'inviter petits pays en diaspora parce que son boycott est activé. Je dis bien abstenez-vous d'inviter petits pays en diaspora. Même les promoteurs qui l'ont déjà invité, annulez petits pays sur vos affiches. Annulez petits pays.
Parce que son boycott est activé. Donc voilà quelqu'un qui a gardé le silence. Même le journaliste parfait ici lui dit, mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Il faut parler pour que le peuple essaie de comprendre. Il dit qu'ils vont me comprendre. Laisse-moi venir, ils vont me comprendre. Mais pour dire quoi après? Pour dire qu'il faut qu'on laisse une seconde chance à Paul Biya. Donc quelqu'un n'a pas redressé le pays en 42 ans. Quelqu'un n'a pas donné une éducation aux enfants en 42 ans. Quelqu'un n'a pas pu donner de l'eau potable, de l'électricité aux Camerounais pendant 42 ans. C'est en 7 ans qu'il va donner tout ça. Donc petit pays, tu soutiens la candidature de Paul Biya. Et voilà maintenant un pays, quand on vous dit que ce pays n'est plus gouverné. Ce pays n'est plus gouverné, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas le mensonge, c'est une réalité. Parce que dans une république, la seule personne habilitée à poser les médailles, à récompenser, c'est le président de la République. Lors d'une fête nationale, la seule personne qui doit mettre la médaille, qui doit décorer un Camerounais, c'est le président de la République. Mais comme on sait tous qu'il ne peut plus tenir debout pendant 10 minutes, on sait tous qu'il ne peut plus tenir debout pendant 5 minutes parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Ce monsieur est fatigué. C'est une souffrance qui s'inflige lui-même. Il dit Paul Biya s'inflige une souffrance lui-même. En cette période-ci, Paul Biya devait être en train d'être en retraite. Il devait prendre sa retraite. Aller se reposer en Bomeka. Voir ses petits-enfants. Jouer avec ses petits-enfants. S'amuser avec ses petits-enfants. Mais ce n'est pas le cas. Regardez la souffrance qui s'inflige. Regardez la souffrance qui s'inflige. Donc, chers promoteurs de la diaspora, enlevez petit pays de toutes vos listes. Le promoteur qui va s'entêter d'inviter petit pays à un spectacle, qui s'apprête à nous rencontrer là-bas, devant la porte de la salle. Je dis le promoteur qui va s'entêter à inviter petit pays, qui s'apprête à nous recevoir. Parce que le boycott des petits pays ne souffre de rien. Je me répète, le boycott des petits pays ne souffre de rien. Son boycott est activé. Dans le silence qu'il a gardé à Info TV, devant Parfait ici, quand il bégayait, quand il tournait sa langue, quand il remuait sa langue, pour prendre position, c'était pour la médaille. Vraiment, ce monsieur est égoïste. Longa avait raison. Longa a raison quand il dit que tu es un pervers narcissique. Longa a raison de dire que tu es un monsieur égoïste. C'est tout pour toi, rien que pour les autres. Partout où tu trouves ton compte, tu peux tuer. Tu peux sacrifier une génération. Rien que pour ton égoïsme. Tu peux sacrifier, tu hypothèques l'avenir d'une jeunesse pour ton égoïsme. Qu'est-ce que tu manques, petit pays? Les Camerounais ne t'ont pas donné quoi? Ces jeunesses camerounaises ne t'ont pas donné quoi? Ces jeunesses camerounaises ne t'ont pas soutenu comme... Mais ça c'est être diabolique. C'est être méchant à la limite. C'est être un sorcier. Cette jeunesse camerounaise, ces Camerounais là, qui t'ont élevé, qui t'ont suivi partout dans tes spectacles, qui ont payé de l'argent pour te suivre partout. C'est toi qui viens trahir cette jeunesse, petit pays. Ton boycott ne souffre de rien. Ton boycott ne souffre de rien. Chers promoteurs, nous vous invitons à retirer, ceux qui ont déjà programmé petit pays, retirez petit pays de vos listes. Retirez petit pays sur vos flyers. Parce que le boycott des petits pays est activé. Et son boycott ne souffre de rien. Je dis bien, je me répète, le boycott des petits pays est activé, ça ne souffre de rien. Mais c'est quoi cette méchanceté-là? C'est quoi cette méchanceté? Est-ce qu'on peut être méchant jusqu'à ce niveau, petit pays? Est-ce qu'on peut détester les Camerounais qui t'ont porté haut? Est-ce qu'on peut détester les Camerounais qui t'ont suivi partout dans tes spectacles?
Est-ce qu'on peut détester les Camerounais qui t'ont honoré? Mais c'est quoi cette méchanceté? Qu'est-ce que la jeune Camerounais vous a fait? Qu'est-ce que ces jeunes vous ont fait? Donc tu as demandé qu'on donne une autre chance à Info TV, à Paul Biya, de réparer ce qu'il n'a pas pu faire pendant 42 ans. Pour une médaille. Une médaille. Petit pays, une médaille. Non, pas toi. Pas toi. Petit piment. On ne connaît pas l'artiste Petit piment. Vous pouvez faire ça, mais pas toi, petit pays. Tu as tout gagné dans la musique. Les Camerounais t'ont fait avoir des immeubles. Les Camerounais t'ont fait avoir des immeubles en location partout dans l'endroit là. Tu n'as pas volé l'argent. Tu n'as pas construit ton ranch là avec les cailloux. Non. Non. C'est l'argent de ces Camerounais là qui ont payé les entrées dans les stades. Qui t'ont permis d'avoir tout ce que tu as. Mais aujourd'hui, tu vas encore tuer cette jeunesse 7 ans de plus pour une médaille. Une seule médaille. Une médaille. Une médaille. Pour une seule médaille, petit pays. Une seule médaille. C'est parce que tu as un cœur noir. On n'a jamais voulu te tuer. C'est à cause de ton cœur, de ton noir cœur, que tu as fait l'accident que tu as fait là. Personne n'a voulu te tuer. Je dis bien que personne n'a voulu te tuer. C'est à cause de ton noir cœur, parce que Dieu juge les hommes selon les actes. Dieu récompense les hommes selon les actes. Tu es méchant, tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. Oui. Tu sèmes la méchanceté, tu récoltes la méchanceté. Ça c'est clair. Personne n'a voulu te tuer, personne. Personne n'a voulu te vendre dans le formulaire comme tu dis la personne. C'est ta méchanceté, ton noir cœur, ton égoïsme, ton individualisme qui t'a poussé à faire cet accident. Merde. J'ai fini avec toi. Cher peuple camerounais de la Belgique, à tous les étudiants, à tous les partis politiques de l'opposition de la Belgique, même à ceux du RDPC, qui ne sont pas pour, qui sont contre le document qu'exige M. Essousset pour être enroulé. Pour être enroulé sur les listes électorales. Nous vous donnons rendez-vous le 31 mai à Bruxelles pour une très grande manifestation devant l'ambassade de Belgique à Bruxelles. 31 mai à partir de 14 h. C'est une manifestation pacifique. Nous allons passer un message à M. Essousset. Nous allons dire à M. Essousset que les Camerounais ne sont pas favorables par rapport à concernant le 3e document qui nous exige de présenter dans une ambassade camerounaise pour pouvoir être enrôlé sur une liste électorale. Nous allons dire non à M. Essousset le 31 mai. Donc c'est dans la même lancée que la manifestation qu'il y a eu à Paris. Je tiens à féliciter tous ces Camerounais là. Je tiens à dire merci à tous ces multiples Camerounais qui sont venus de partout, de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de la région parisienne, de Bordeaux, de Strasbourg. Je vous dis merci et ces sympathisants et membres des partis de l'opposition qui étaient aussi présents parce que c'était une manifestation pacifique. C'était pour dire à M. Essousset que nous ne sommes pas du tout contents, que nous ne sommes pas favorables, que nous ne sommes pas preneurs de sa décision. Nous ne sommes pas preneurs de sa décision. La décision qu'il a prise d'imposer aux Camerounais la carte de séjour pour se faire enrôler sur les listes électorales. Donc donnons-nous rendez-vous pour une grande manifestation, une mobilisation le 31 mai à Bruxelles, à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, avenue Brugman. Donnons-nous rendez-vous là-bas pour une gigantesque manifestation, une manifestation pacifique. La déclaration de manifestation a déjà été prise. Donc, nous allons manifester devant l'ambassade le vendredi 31 mai. Nous invitons tous les étudiants de la Belgique. Je dis bien tous les étudiants de la Belgique. Nous invitons tous les partis de l'opposition qui sont en Belgique. Nous invitons tous les Camerounais qui sont contre ce 3e document de la carte de séjour imposée par M. Essousset qui n'est pas dans la loi électorale. Cette carte ne figure pas dans la loi électorale. Je tiens à vous rappeler que cette carte ne figure pas
dans la loi électorale. Le document que M. Essousset exige ne figure pas dans la loi électorale. Les deux documents qu'on demande pour se faire enrouler pour un Camerounais qui réside ou qui est établi en Belgique, c'est un passeport en étranger, pardon, pas en Belgique, en étranger, c'est un passeport et une carte consulaire. Un passeport et une carte consulaire. Donc avec ces deux documents, on peut s'enrouler sur les listes électorales. Donc nous allons dire non à M. Essousset. Nous allons dire non à un coup d'état électoral. Parce que ça, c'est un coup d'état électoral. Les fraudes, la fraude électorale, le RDPC commence ça avant, pendant et après. Utilisez la bande de droite pour sortir à droite. Je dis que la fraude électorale, le RDPC commence la fraude avant, pendant et après les élections. Donc on doit être prêt. Sortez à droite vers sortie 6. On doit être prêt, la famille. On doit être prêt. Donc rendez-vous. Mobilisons-nous massivement le 31 mai devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. C'est à Bruxelles, avenue Brugman. Nous allons manifester pacifiquement. C'est une manifestation pacifique qui a été déclarée. Utilisez la bande de droite pour tourner à droite sur N209 de Tiraslan. Qui a déjà été déclarée. Donc nous invitons tous les étudiants. Nous invitons tous les étudiants de répondre massivement présents. Oui, parce que... Et nous invitons tous les Camerounais de la Belgique. 2 km. D'où vous êtes. Rendez-vous vendredi. La deuxième sortie sur avenue Antoine Vanos. Rendez-vous vendredi 31 mai devant l'ambassade du Cameroun en Belgique pour dire non à M. Essousset, pour dire non à ce coup d'état électoral, pour dire non à toutes ces manœuvres-là que le régime est en train de mettre en place pour encore frauder les élections d'octobre 2025. Parce que 2025 ne sera plus jamais, je dis même plus jamais comme 2018. 2025 ne sera plus jamais comme 2018. Nous n'allons pas permettre cela. Donc rendez-vous le 31 mai pour une grande mobilisation. Merci la famille, merci pour ceux qui ont partagé, merci pour ceux qui sont restés dans le direct. On se dit à demain, bonne journée et bon début de semaine.